Le stade Chanzy fait le plein de spectateurs ce vendredi 7 avril pour une affiche de la saison en Charente, avec la venue du dauphin du championnat, Agen. Le club lot-et-garonnais essaie rapidement de faire valoir son statut, mais ce sont bien les Angoumoisins qui récupèrent la première pénalité suite à un effort en mêlée. Sébastien Pouet, le buteur du SA15, peut ouvrir le score 3-0 après 8 minutes. Solide dauphin d'Oyonnax, les Agenais réagissent rapidement. Les Lot-et-Garonnais emballent le rythme. Michelidze sort Saadi, point de fixation. Darbo veut jouer rapidement, mais un pied charentais traîne par là. L'arbitre, monsieur Sébastien Cloutet, lui sort un carton jaune. Antoine Roger doit laisser son équipe à 14 contre 15 pour 10 minutes. Clément Darbo en profite pour égaliser, 3 partout, et va même donner 3 unités d'avance à son équipe suite à un nouvel effort de sa mêlée. Les Angoumoisins pensent alors peut-être marquer le premier essai de la partie avec la passe au pied d'Ayestaran vers l'aile de Pilet, mais Taylor Paris s'insurgit, petit tacle du l'ailier canadien, le ballon file en ballon mort. Discussion entre le corps arbitral, monsieur Sébastien Cloutet va refuser cet essai, renvoi au 22 mètres. En infériorité numérique, le SA15 confisque le ballon et pousse alors les Agenais à la faute. Le troisième ligne Rémi Vaquin récolte ainsi un carton jaune pour avoir stoppé irrégulièrement une action. Sébastien Pouet égalise 6-6 entre les deux équipes. L'indiscipline est grande dans ce début de partie. Sur le renvoi de Burton Francis, Victor Lebas percute Taylor Paris. Les deux joueurs restent au sol. Mais c'est bien le deuxième ligne charentais qui est sanctionné d'un carton jaune par monsieur Sébastien Cloutet. Clément Darbo en profite pour redonner l'avantage à Agen 6-9 après 24 minutes. Très vite, le SA15 égalise dans l'aspiration de sa mêlée qui récupère une nouvelle pénalité. 9-9, score à la pause. Après une première mi-temps pleine d'indécision, le deuxième acte est plus favorable aux Agenais. Les Angoumoisins tiennent le choc sur plusieurs offensives lot-et-garonnaises. Le SA15 plie mais ne rompt pas. Le ballon rebondit avec Herbani qui trouve Meurdet. Les Agenais pilonnent à 5 mètres de l'embut. L'action rebondit vers le côté gauche. Nouveau point de fixation. Un trou de souris peut-être vers la gauche, mais non. Ayestaran pousse en touche son homologue. Les Agenais ont néanmoins pris 3 points d'avance. Les Charentais reviennent très rapidement dans la partie. Roi du rebond, ils égalisent à nouveau par un drop de Guillaume Laforgue. 12-12 après 59 minutes. En puissance, les Agenais ne veulent pas lâcher les commandes. Darbo concrétise les efforts de sa mêlée. De près, il engrange 12-15, 62e. Et les acteurs de la partie ont gardé les essais pour la fin. À force de mettre Soyon-Angoulême sous pression, les Agenais récupèrent un ballon qui traîne au milieu du terrain. L'ouvreur Olinchid tape au pied, il est ensuite le plus rapide, il file finir le travail, résistant au retour de la forme. Essai ou non, le corps arbitral se réunit dans l'embut et monsieur Sébastien Cloutet valide cet essai, un essai transformé par Darbo, auteur d'un 6/7 dans cette partie. Les Angoumoisins ont du cœur, les Charentais ne veulent pas lâcher. Dans les ultimes secondes, ils poussent pour arracher un bonus défensif et cela paye. Après un nouveau point de fixation de Sébastien Lollet, l'action va rebondir pour les Violets. Le pied de Sébastien Pouet vers l'embut. Petite hésitation de Michelidze qui laisse passer le ballon. Facundo Garrido vient conclure l'action. Essai. Celui-ci est transformé par Pouet. 19-22 score final. Les supporters de Chanzy apprécient le cœur de leurs joueurs. Agen décroche une victoire précieuse pour recoller au basque du leader Oyonnax. Angoulême démontre que son équipe ne lâche rien sur sa pelouse de Chanzy en décrochant un bonus défensif.